Rejoignez-nous dès maintenant pour 10 jours de prière. 10 jours pour se rapprocher de Dieu. 10 jours pour raviver la foi. 10 jours pour l'espérance. Suivez les 10 jours de prière ici, sur Hope Fair Radio, la radio qui élève l'espérance. Chers auditeurs, bienvenue sur Hope Fair Radio, la radio qui élève l'espérance et ouvre les yeux du cœur à la compassion de Jésus-Christ. Nous arrivons aujourd'hui au jour 9 de nos 10 jours de prière et le temps passe si vite, n'est-ce pas? Le thème d'aujourd'hui, il me touche particulièrement, voir et prendre soin des oubliés. C'est une invitation, mes amis, à regarder au-delà de ce que nos yeux humains perçoivent habituellement. Entrons avec humilité dans la présence du Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour ton regard plein de compassion. Merci parce que tu vois ceux que le monde oublie, ceux qui sont souvent mis de côté, ignorés. Apprends-nous à aimer comme tu aimes, avec cette tendresse qui ne juge pas, qui ne fait pas de distinction. Que ton amour inonde nos cœurs et nous pousse à l'action. Amen. Amen. C'est tellement vrai, cette prière résonne profondément en moi. Combien de fois passons-nous à côté de quelqu'un sans vraiment le voir? C'est un rappel puissant pour nous tous. Nous allons écouter la parole de Dieu, le fondement de notre méditation aujourd'hui, tiré du livre des Actes, chapitre 3, versets 1 à 10. C'est une histoire que beaucoup connaissent, mais qui contient une profondeur incroyable quand on y prête attention. L'histoire de Pierre et Jean et de l'homme boiteux à la belle porte. Laissez-moi la lire pour vous, et écoutons-la avec des oreilles et des cœurs ouverts, en cherchant à capter ce que Dieu veut nous dire à travers elle. Il lit. Pierre et Jean montaient ensemble au temple, à l'heure de la prière, la 9e heure. Un homme boiteux de naissance était porté, on le déposait chaque jour à la porte du temple appelé la Belle. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, leur demanda l'aumône. Pierre fixa les yeux sur lui, ainsi que Jean, et dit « Regarde-nous ». Et il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche ». Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Aussitôt ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple. Marchant, sautant et louant Dieu, il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et ils furent remplis d'étonnement et de stupéfaction devant ce qui lui était arrivé. Parole du Seigneur. Quelle histoire, n'est-ce pas? Prenons quelques instants en silence, mes chers amis. Demandons à Dieu de nous pardonner chaque fois où nous sommes passés à côté des besoins des autres sans les voir, où nos cœurs étaient trop préoccupés pour percevoir la souffrance juste à côté de nous. Un silence guidé pour la confession. Père céleste, pardonne notre indifférence, notre hâte, notre égoïsme. Pardonne notre manque de compassion envers ceux qui souffrent, ceux que la société a relégués aux marges. Nous avons souvent les yeux bandés par nos propres soucis, par le bruit du monde, par nos projets personnels. Donne-nous les yeux de Jésus, un regard qui perçoit la valeur inestimable de chaque âme, et un cœur sensible aux besoins les plus profonds de nos frères et sœurs. Nous voulons être des reflets de ton amour ici-bas. Amen. Amen. Et au-delà de la confession, nous avons besoin d'être équipés, n'est-ce pas? Saint-Esprit, ouvre nos yeux et nos cœurs, oui, mais aussi nos mains et nos pieds. Apprends-nous à voir chaque personne, sans exception, comme Jésus lui-même l'aurait vu, avec amour, dignité et un désir ardent de restauration. Conduis-nous, Seigneur, vers ceux qui ont besoin de ton amour aujourd'hui, mais surtout, remplis-nous de l'audace et de la force nécessaires pour agir, pour ne pas nous contenter de voir, mais de faire la différence. Amen. C'est une méditation profonde que nous offre cette histoire. Pierre et Jean passaient souvent par le même chemin. Jour après jour, ils montaient au temple, et cet homme boiteux était là, à la même porte, demandant l'aumône. C'était une routine, mais ce jour-là, quelque chose était différent. Remplis du Saint-Esprit, leur regard s'est arrêté. Ils ont vu un homme oublié,
Pas seulement un mendiant parmi d'autres, mais une âme, une personne avec une histoire, une dignité. Voir, c'est déjà aimer. Aimer, c'est agir. Et lorsque nous voyons comme Jésus, Dieu agit à travers nous de manière puissante et transformatrice. C'est fascinant, Elder Henry, comment la routine peut nous rendre aveugles. On s'habitue à la misère, à la souffrance autour de nous. On se dit, c'est comme ça, il y en a toujours eu. Et cet homme, il était juste là, chaque jour, à la belle porte. Un nom si ironique pour un lieu de mendicité et de désespoir. Et pourtant, il avait un nom, une histoire, un désir de quelque chose de plus. Pierre et Jean, ce jour-là, n'ont pas donné de l'argent. Ils ont donné quelque chose de bien plus grand, la dignité, la restauration, la vie. Ils l'ont vraiment vu. Exactement, Sister Julie. Ce qui me frappe, c'est cette injonction. Regarde-nous. Ce n'était pas juste un regard rapide, mais un appel à l'attention mutuelle. Pierre n'a pas détourné les yeux. Il l'a invité à un échange, à une reconnaissance. Et ensuite, l'action « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche ». C'est un message tellement fort pour nous aujourd'hui. Souvent, nous pensons ne pas avoir les ressources, l'argent, le temps, les compétences pour aider. Mais Pierre nous montre que ce que nous avons, c'est la puissance du nom de Jésus. Et le Saint-Esprit en nous, c'est ça, la vraie richesse à partager. Vous mettez le doigt sur quelque chose d'essentiel. L'homme ne cherchait qu'une aumône, une solution temporaire à un problème physique. Mais Pierre lui a offert bien plus qu'une pièce. Il lui a offert une nouvelle vie, une dignité retrouvée, une connexion avec le divin. Il l'a fait se lever, littéralement et symboliquement. Il l'a remis debout. Combien de boiteux de notre époque, non pas physiquement mais spirituellement, émotionnellement, socialement, attendent à nos belles portes. Des personnes oubliées par le système, par la famille, par les amis, parfois même par l'Église. Oh, c'est si vrai. Pensez aux personnes âgées isolées, aux jeunes qui se sentent perdus et invisibles, aux immigrants qui luttent pour trouver leur place, aux malades qui se sentent seuls dans leur souffrance, ou même juste la personne discrète dans notre Église, qui sourit, qui est toujours là, mais que personne ne prend jamais le temps d'écouter vraiment, de lui demander comment elle va, au-delà des salutations de surface. Ce sont les oubliés de nos quotidiens. Et parfois, un simple regard sincère, un mot d'encouragement, un moment d'écoute peut être aussi puissant, sinon plus, qu'un miracle physique pour eux. C'est là que le défi devient concret. Comment passons-nous de la vision à prendre soin? Parce que voir sans agir, c'est comme connaître la faim de quelqu'un sans lui offrir à manger. L'action de Pierre était immédiate, pleine de foi. Il n'a pas hésité. Il n'a pas cherché d'excuses. Il a agi au nom de Jésus. Cela demande du courage, de sortir de sa zone de confort. Cela signifie peut-être aller vers cette personne qui semble différente, qui nous met mal à l'aise, qui nous renvoie à nos propres peurs ou préjugés. C'est là que le Saint-Esprit nous pousse à la compassion active. Absolument, Elder John. Le Saint-Esprit est celui qui nous équipe, qui nous donne la capacité non seulement de voir avec les yeux de Christ, mais aussi d'aimer avec son cœur et d'agir avec ses mains. Imaginez notre Église, notre communauté, si chacun d'entre nous prenait ce défi au sérieux, si chaque jour nous demandions au Seigneur qui est l'oublié que tu veux que je vois aujourd'hui, qui a besoin de ton toucher à travers moi. Ce n'est pas toujours spectaculaire, parfois c'est juste un sourire, une main tendue, un repas partagé, une écoute attentive, mais pour la personne qui le reçoit, c'est le Christ lui-même qui la voit. Et l'impact. L'homme, une fois guéri, est entré dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Il n'est pas resté à la porte. Sa vie a été transformée, et cette transformation a eu un impact sur toute la communauté. Les gens étaient remplis d'étonnement et de stupéfaction. Notre compassion, notre attention aux oubliés peut être une puissante évangélisation silencieuse. Elle peut ouvrir des portes pour que d'autres rencontrent la bonté de Dieu, pour qu'ils voient l'Église non pas comme un bâtiment, mais comme un peuple rempli de l'amour de Jésus, un peuple qui ne passe pas à côté de la souffrance. Oui, c'est ça, la mission de l'Église, être les mains et les pieds de Jésus, reflétant son cœur pour les perdus, les brisés, les marginalisés. Et ça commence par un simple acte de voir, puis de prendre soin. Ne sous-estimons jamais la puissance d'un simple geste de gentillesse, d'une conversation inattendue, d'un coup de fil à quelqu'un qu'on sait isolé. Ces petites choses, faites au nom de Jésus, portent une éternité de poids et peuvent changer une vie ou même plusieurs. Alors, aujourd'hui, chers auditeurs, nous prions pour 3 choses essentielles. Un regard transformé, un cœur rempli de compassion et une Église qui agit au nom de Jésus. Que ces prières soient non seulement des paroles, mais des semences plantées dans nos âmes, prêtes à germer en actions concrètes. Rejoignons-nous dans la prière intercessoire. Seigneur Jésus,
Donne-moi tes yeux pour voir ceux qui souffrent autour de moi, ceux que j'ai peut-être ignorés par habitude ou par manque d'attention. Ouvre mes yeux à leur réalité, à leurs blessures cachées, à leurs besoins non exprimés. Aide-moi à les voir non pas comme un problème, mais comme ton enfant bien-aimé, précieux à tes yeux. Amen. Père céleste, mets sur nos cœurs les besoins des personnes oubliées dans nos communautés, dans nos villes, dans le monde entier. Aide-nous à répondre avec amour, avec humilité, avec des actions qui témoignent de ta bonté. Que notre compassion ne soit pas seulement une émotion, mais une force motrice qui nous pousse à tendre la main, à écouter, à servir, à partager ce que nous avons, au-delà de nos propres conforts. Amen. Seigneur, utilise-nous comme tes mains et tes pieds, des instruments de ta grâce et de ton réconfort. Que notre compassion révèle ton amour inconditionnel et glorifie ton nom. Aide-nous à être audacieux comme Pierre, à proclamer ta vérité et à apporter la guérison, la restauration et l'espoir à ceux qui en ont le plus besoin. Que notre vie soit un témoignage vivant de ton pouvoir transformateur. Amen. Si aujourd'hui tu désires recevoir ce cœur de Jésus pour les oublier, si tu sens cet appel en toi à regarder autrement, à ne plus passer à côté, dis simplement dans ton cœur, avec sincérité et humilité, « Seigneur, ouvre mes yeux et fais de moi un instrument de ton amour. » N'ayons pas peur de demander au Seigneur de nous transformer, de nous utiliser. Il est fidèle pour répondre à une telle prière. Et pour notre défi des 24 heures, nous vous encourageons à mettre cette prière en action. C'est notre manière de vivre notre foi au quotidien. Premièrement, demandez à Dieu de vous montrer une personne oubliée dans votre communauté, votre quartier, votre lieu de travail, ou même au sein de votre propre famille ou église. Soyez attentifs aux murmures du Saint-Esprit. Deuxièmement, dès que cette personne vous est révélée, allez vers elle. Soyez intentionnel. Serre-la au nom de Jésus. Cela peut être une petite action, un grand geste, une simple conversation. L'important est d'agir par amour. Enfin, pour vous préparer au jour 10, le dernier jour de nos 10 jours de prière, lisez Acte 4, Croissant 32-37. Ce passage nous donne une vision de ce à quoi ressemble une communauté unie, où personne n'est oublié, où la compassion et le partage sont la norme. Que cette lecture vous inspire et vous prépare à notre dernière étape de ce voyage de prière. Chers auditeurs, merci d'avoir suivi le jour 9 des 10 jours de prière sur Hope Radio, la radio qui élève l'espérance et appelle chacun à aimer comme Jésus. C'est un privilège de partager ces moments avec vous, de grandir ensemble dans la compassion et la foi, que vous ayez la force et le courage d'être ses mains et ses pieds, ses yeux de Jésus dans le monde. À très bientôt pour le jour 10, le grand final de nos prières communes. Ici Hope Radio, l'espérance est vivante.